Thierry Delettre, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous dire tout d'abord où nous nous trouvons ici Alors aujourd'hui? pour cette deuxième séquence, autour de l'économie, nous avons choisi de nous rendre sur cette fameuse zone de terrain aménagé de la com d'Aglo, qui sont tout autour de nous et qui sont prêts pour accueillir des entreprises qui voudraient venir s'installer. Alors nous avons dressé hier un rapide diagnostic et fait le tour des richesses dont nous disposons pour redynamiser notre activité économique. C'est cela, oui. Alors le diagnostic c'est bien, mais que pouvez-vous proposer? Alors le diagnostic, oui, c'est bien, c'est surtout indispensable. Mais vous avez raison, ce n'est pas suffisant. Encore faut-il être en mesure de proposer un certain nombre de champs d'action, de redynamisation de l'activité économique. Alors, nous vous écoutons. De quelle proposition parlez-vous? Alors, nous l'avons assez largement exposé dès le premier tour. Il s'agit de reprendre un dossier. Et lorsque je vous parlais hier des richesses dont nous disposons ici localement et dont on ne fait rien, nous en avons ici une illustration. Il s'agit de reprendre le dossier des éco-activités. Un dossier, en l'occurrence, qui nous vient de la com d'Aglo, qui a été commandé il y a quelques années, une expertise autour de ces éco-activités. Et en 2014, le rapport a été produit. Et qu'est-il devenu? Eh bien oui, qu'est-il devenu? Eh bien, je vous le donne en mille, il est resté abandonné dans les cartons. Alors, les éco-activités. Alors, les éco-activités, c'est un ensemble assez vaste d'activités autour des problématiques de recyclage, d'éco-construction, d'économie d'énergie, de biochimie, de biomatériaux, etc. Des activités qui peuvent aller de l'ingénierie à la production industrielle, à la transformation, des activités de conseil, des activités commerciales et de services. Un champ finalement assez vaste d'activités. Et chacun comprend bien, compte tenu de la nature de ces activités, l'intérêt qu'il y aurait à s'engager dans cette direction-là, compte tenu de l'évolution de notre environnement. En matière d'écologie, on aurait pu s'orienter vers ces domaines-là depuis très longtemps. Mais tout à fait, comme je vous dis, là encore, un retard assez troublant qui est pris, puisque ce rapport existe, il est terminé, nous l'avons vu, nous l'avons lu, nous avons à notre disposition depuis 2014. Alors on peut se demander effectivement ce qu'on fait en matière d'écologie, ceux qui sont aux manettes depuis ce mandat et qui disposaient de ce rapport. Alors on entend effectivement parler aujourd'hui du monde de demain, d'engagement dans l'écologie, mais si cet engagement était véritable, ça fait bien longtemps que nous aurions pris cette direction. Hier, nous parlions des structures qui pourraient être mieux ou plus exploitées. Pouvez-vous nous en parler? Alors en l'occurrence, effectivement, ici on peut les reprendre, toutes ces structures. La quincaillerie peut effectivement recueillir, engager des appels à projets, faire phosphorer ensemble un certain nombre de compétences autour de ces dossiers. On peut aussi imaginer effectivement que le centre de ressources domotique, avec une nouvelle orientation autour de ces éco-activités, réunisse des entreprises, des associations, des formations, des universitaires, les pouvoirs publics aussi, pour travailler, essayer de faire émerger cette filière, puisque manifestement, celle qu'on nous a promis autour de la domotique s'avère être un fiasco. Et puis je vous le disais, il y a aussi nos espaces de pépinière pour accueillir les entreprises naissantes. Et puis voilà, tout autour de nous, ces terrains aménagés qui sont susceptibles d'accueillir des entreprises. Alors dans votre programme, vous avez d'autres initiatives? Alors oui, on a d'autres initiatives autour de l'économie, comme nous ne cessons de vous le répéter, dans chacun des champs d'action que nous avons étudiés, nous l'avons fait en profondeur et nous avons plusieurs propositions concrètes. Là, en l'occurrence, et je suis bien placé pour en parler, avec les collègues du BTS NRC, des BTS du lycée Pierre Bourdan plus largement, nous envisageons de mettre sur pied une licence professionnelle, Bac+3, création, transmission, reprise d'entreprise, à nous de lui donner ensuite la coloration que nous souhaitons, et pourquoi pas, en l'occurrence, lui donner une coloration autour de ces éco-activités. Alors les collectivités aussi, par les travaux qu'elles engagent, elles peuvent soutenir la demande aux entreprises? Bien, tout à fait, c'est effectivement ce rôle-là que doit jouer par exemple la municipalité. Vous le savez, on a un programme avec de nombreuses propositions de réaménagement de notre centre-ville. Alors c'est au pouvoir public, évidemment, de travailler en direction de nos entreprises, travailler avec elles en amont pour calibrer les projets, pour les découper, de sorte que nos entreprises puissent plus facilement répondre aux appels d'offres.
Ce qui signifie qu'il faut travailler de façon très étroite en collaboration avec les collectivités locales. Alors en l'occurrence, les collectivités, la municipalité, avec les partenaires en termes d'entreprise, et ça aussi nous l'avons exposé dès nos premiers documents de présentation du programme. Évidemment, tout cela nécessite une négociation, des entretiens, des échanges réguliers avec les représentants des entreprises, évidemment les CCI, les différentes chambres consulaires, les organisations patronales, les représentants du BTP, de l'artisanat, etc. Prendre l'habitude de régulièrement discuter avec elles pour pouvoir préparer ce type d'investissement, effectivement. Et en l'occurrence, c'est un travail de longue haleine, mais j'ai été personnellement secrétaire, vice-président, puis président d'une association de dirigeants commerciaux, donc j'ai l'habitude de ces relations-là, et je pense pouvoir me prévaloir d'une certaine confiance vis-à-vis de tous ces interlocuteurs. Eh bien, merci pour ces précisions, et je vous dis pour une prochaine vidéo, et à bientôt. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis aussi à très bientôt.